Bonsoir à tous et bienvenue dans cette ultime émission de la saison 1 de Sans Tabou. Ce soir, un format assez particulier, un format inédit. Oui, puisqu'on est en plateau télé. Et un format inédit, je ne parle pas de ces immenses cartes qui ne servent à rien, c'est une erreur de notre part. Et ce soir, on vous a préparé des surprises, du contenu exclusif, des invités d'honneur et du rire, bien sûr, comme toujours chez Sans Tabou, autour d'un moment unique pour clôturer cette première saison en toute beauté. Et alors, sans plus attendre, j'aimerais accueillir mes superstars sans qui Sans Tabou n'aurait jamais vu le jour. Je les remercie d'être là, du fond du cœur. Et on va commencer tout de suite par l'unique, la grande, la forte tête de cette équipe. Elle est juste ici, elle s'approche, Madame Raphaël Belli. Bonsoir Raphaël. On a fait le tour du monde avec elle et son sourire nous a illuminés. Par chance, elle est à l'heure ce soir. Veuillez accueillir Louane Michon. Et maintenant, dans cet esprit conventionnel où je vous appelle par votre nom et votre prénom, ce qui a l'air de marcher d'ailleurs, j'appelle notre expert en bon plan, très belle voix de cette émission, Monsieur Ryan Zidani. Et enfin, celui que tout le monde redoute, mais on le chérit quand même, bien sûr. La tête pensante de cette équipe. Ce soir, il nous a tellement régalé toutes ces émissions. J'appelle Monsieur Guillaume Ginouvez. Voilà, maintenant d'ailleurs, vous avez son nom et son prénom. Hein, pour les autorités, vous pouvez aller le chercher juste ici. Laissez-le nous quand même pendant cette heure d'émission. Ah, mon Guigui. Alors, mes amis, j'arrive tout de suite. Je vais venir me rapprocher de vous. Messieurs, dames, vous êtes très très beaux ce soir. On est sur un très très beau format. Comment ça va, vous? Ça va, super. Et ça toi? va? Bah oui, merci d'être présent. Merci d'être présent ce soir pour cette dernière en plateau télé. On a commencé ensemble, on termine ensemble. Et j'aimerais, en ce sens, qu'à tour de rôle, vous me donniez votre ressenti, une émotion, en une phrase, pour le bilan de cette saison chez Sans Tabou. Je me tourne vers toi, Rafou. Absolument. En première. Simplement des belles surprises. Ouais. Des belles surprises. Quel est ton jeune état d'esprit? J'ai un état d'esprit, c'est que j'ai hâte de continuer l'année prochaine. Est-ce que tu as un souvenir marquant cette année Souvenir marquant quand on a commencé 1h30 après l'heure de début d'émission d'origine, par exemple. Ce soir? Non, ce soir on a commencé alors, ça va. Mais oui, c'est vrai, je conçois. Loulou, à toi, Loulou. Moi, je dirais une grande fierté et un grand plaisir et pareil, trop hâte de reprendre l'année prochaine. Un souvenir en particulier? Oui, quand mademoiselle à ma droite a amené un god tout simplement à l'émission. Oui, c'est vrai, une très très belle tour Eiffel, un monument historique. Voilà, j'ai adoré. C'était magique, comme Paris, qui est magique. Allez, ça c'est une petite parenthèse. Je me tourne vers toi, Ryan, maintenant. Non, du fun, on a bien rigolé, c'était cool. Et moi, en souvenir, l'émission qu'on avait faite au Salon étudiant, là, enfin, le truc au Parc des Princes. Et oui, qui n'est jamais sorti, malheureusement, les fichiers ont été perdus. C'est pas grave, pour moi, ça t'a marqué et ça nous a marqué aussi. Cool, c'est vrai, et je suis complètement d'accord avec toi. Bon, et toi alors? Hein, mon Guigui? Ah, tu le sais. Oui. Et les gens s'en souviendront. Oui. Et alors? À un moment donné, on a parlé de poils. Et j'avais sorti une petite anecdote, mais si vous voulez la voir, allez sur YouTube. J'en dirai pas plus. Mais bon, les poils, ça m'avait marqué. Bon, et sinon, à part ça, ton ressenti de cette saison ici chez Sans Tabou? Des rigolades, comme d'habitude avec les copains. Et puis voilà, les chroniques toujours pertinentes. Le présentateur toujours incroyable. Moi, c'est une super expérience. Voilà. J'avais justement noté qu'il y en avait un que j'aimais pas dans cette équipe. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais dire aussi un petit peu ce qui m'a beaucoup plu. J'ai un souvenir, enfin, j'ai deux moments même, très particuliers, dont je me souviens. Si vous voulez mon avis, hein, sinon absolument. On passe à autre chose. Non, mais voilà. Moi, j'ai adoré le jeu des questions que tu avais préparé, que tu avais ramené même une fois. Où justement, il y avait ce fameux épisode sur Guigui qui a eu très peur de certaines choses. Et l'émission qu'on avait fait sur la religion, et Momo était là, Momo, notre régisseur unique. Et en parlant de lui, j'aimerais qu'on fasse un triomphe pour monsieur Mohamed Benchmati, qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Naturellement, c'est comme ça que je transite, parce que j'ai adoré cette émission. Transit, c'est ça? Bah oui, je transite. T'as un bon transit. Tu veux que Oui, je transite, je fais ça. Ah, Oui. Il est fort. Vous voyez, moi, Momo, je parlais de cette aisance que tu as. À chaque fois que tu viens chez nous, en tout cas, tu fais la régie,
T'es notre guide suprême, c'est vrai, depuis le début. Non, mais si, tu vas bientôt racheter des parts de notre radio, je le sais, je l'ai vu sur mes comptes. Alors, voilà, bon. Momo, tu es le responsable du club des médias à l'ISFJ, qu'on remercie également pour toute cette infrastructure qu'ils nous prêtent et ce matériel, bien sûr, depuis le début. T'es aussi intervenant chez Beurre FM, je crois, non? Exactement. Ça, c'est cool. Ah, t'es bon. Bah, attends, je te connais. Attends, tu nous as vu naître, tu nous as vu grandir et tu nous as suivis depuis le début. Parfois, tu nous as laissés seuls dans notre galère, mais c'est ce qui nous a forgés. Non, mais c'est important de le dire. Quelles sont tes aspirations en ce moment? Mes aspirations, continuer à vous voir grandir. Non, j'avoue, je m'en fous un peu parce que... Pourquoi je m'en fous? Parce que je m'inquiète pas du tout pour vous. C'est gentil. Et vous êtes exceptionnel. Non, j'aspire vraiment juste à progresser, un peu comme vous. Parce que vous êtes inspirant et toutes les radios, toutes les émissions ici à l'ISFJ sont composées d'étudiants extrêmement inspirants. Donc ça pousse à vouloir progresser, je pense. Tu es adorable. Est-ce que tu as un passage en particulier que tu as retenu chez Sans Tabou? Je dirais l'émission avec Toby. Parce que c'était extrêmement agréable de voir quelqu'un... Tu viens de spoiler quelque part ce qui va se passer après. C'est vrai, mais je t'en veux pas. Bien sûr que non. M'en veux pas. Parce que j'ai bien aimé voir en fait le côté artisanal de cette émission et vraiment voir le travail de quelqu'un apporter une plus-value, être un travail déjà très beau aussi. Donc ça m'a vraiment touché de voir que Sans Tabou est né comme un phénix de ses cendres. C'est sublime. Merci beaucoup pour ces quelques mots, Grand-Duc. Bah oui, non mais attends, tu restes notre maître à tous. Oui. Et comme tu l'as quelque peu fait entendre, oui, tu l'as quelque peu sous-entendu, nous allons, à partir de maintenant, accueillir une figure de Sans Tabou, celui qui est derrière notre jingle. C'est un homme de l'ombre, mais il a beaucoup contribué à notre réussite. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, j'appelle tout de suite Toby, a.k.a. Bogmood, c'est son nom de scène. Et Bogmood, alors voilà, l'homme derrière nos jingles. Comment ça va depuis l'émission où tu étais venu? Bah ça va très bien, je continue à faire ma musique. D'ailleurs Momo, tes mots m'ont vraiment choqué, j'étais presque en larmes du coup. Ça va, aucun excès de la part de Monsieur Bogmood. Mais vous deux, vous êtes comme ça. C'est spécial. Ah, c'est bien, mais c'est très important, c'est très important. Alors, voilà, tu continues ta musique et ton parcours aujourd'hui, c'est comment? En même temps de faire ma musique, je suis en stage aussi, ouais. Je suis en train de finir mon stage, j'ai fini ma thèse sur l'intelligence artificielle et la musique, super intéressant, voilà, je suis content. Et alors en quelques mots, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si on veut te suivre? Bah actuellement sur que SoundCloud parce que j'avais pensé publier ma musique sur Spotify. Ça s'affiche où tu veux d'ailleurs. Là et là. Bon bah voilà, et bah voilà, ça c'est du travail pour la post-prod. Vas-y. Pas sur Spotify parce qu'actuellement il y a un peu des galères avec le CEO et il y a beaucoup d'artistes qui sont en train d'enlever leur musique parce que voilà, vous la savez manière très d'Apple bien. Music un peu. Voilà. Du coup SoundCloud, Bandcamp aussi et d'autres plateformes qui vont venir bientôt aussi. Et bah voilà, on vous affiche tout bien sûr à l'écran. TBS, c'est un ancien nom, excusez-moi. Mais Bogmood sur Insta, vous pouvez le retrouver et puis voir un peu tout ce qu'il fait dans sa jeune musique. Et maintenant, un artiste également, mais pas pour les mêmes choses. Ce monsieur est dans la mode, mais ça reste un super designer. On accueille tout de suite Marty. Alors mon cher Marty, comment tu vas? Ça va, hein. Content de revenir? Ouais. Alors du coup, toi, tu étais venu pour nous parler de ta marque, mais aussi de la mode éco-responsable et comment les jeunes peuvent consommer avec plus de réflexion. Comment ça va? Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ces beaux projets? Bah là, ça va. Je mets un peu la marque en pause. Ouais. Je me concentre plus sur la créa. Je m'amuse à faire des vêtements par-ci par-là. Stage aussi, comme Toby. Et Elden Ring, pas mal le soir aussi. Et voilà. Bien joué. Très bien vu. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Sur Paris. Sur Internet également, peut-être? Oui, ça c'est. Bah oui. Bien vu. Très bien essayé, hein. Très bien essayé. Instagram principalement. Instagram, Maison Marty ou... Maison Marty, wmr.marty. Voilà, très bien. Principalement là maintenant. Ton site internet, il marche toujours? Et j'ai pas payé encore là. Aïe. Et je crois il marche dans pas longtemps. T'es chez Wix? Non. On cite pas de marque de toute façon. Et voilà. Et maintenant, on va accueillir notre 4e invité ce soir. Elle était venue nous parler de sa passion, à quel point il était parfois difficile de vivre
de sa passion, justement. On va accueillir tout de suite Marie. Je n'ai plus son nom. C'est pas grave, de toute façon, les invités, on dit pas forcément leur nom, puisque ce sont des invités. Bah, Marie, comment ça va depuis la fois où tu étais venue parler de ton métier passion? Bah ça va très bien, vous m'aviez manqué, je suis contente de vous revoir. Ça me fait très plaisir, très beau sourire en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des sourires à l'écran. Et ouais. Non, pas que vous riez pas. Non, mais arrêtez, c'est pas tout de suite. Prendre mal les choses. C'est pour vous inciter à montrer les dents. C'est important de montrer les dents. Regardez, tous en sourire, on est super heureux. Alors, Marie, tu étais venue, tu étais en études d'histoire de l'art. Ouais, c'est ça. J'ai fait l'histoire de l'art et là je me suis orientée un peu patrimoine, culturel, ce qui veut dire plein de choses. On avait pu en parler pendant l'émission. Ouais. Est-ce que tu avais un souvenir qui t'avait marqué durant cette émission où tu t'es venue? Le retard, oui. Non, ça fait une belle chorale pour qu'on chante ensemble les jingles. C'est marrant. Ah oui, bien vu, c'était. Hein, merci beaucoup. Non, là, je suis Mesdames, messieurs, maintenant, on va passer à la suite. On va passer à ce que tout le monde attend depuis le début des jeux. Un max de plaisir ce soir, c'est important. Un format différent, bien sûr, donc pas forcément de chronique pour mes deux dames ici présentes. Elles vont vous présenter des jeux, mais d'abord, c'est moi qui vais faire. Avec le 5 à la suite. Allez, on y va! Les règles sont très simples, l'équipe des invités affronte l'équipe sans tabou autour d'un jeu de questions reprenant nos différents thèmes abordés. La première équipe à 20 points remporte la partie, 3 niveaux de difficulté, niveau 1, 2 points, niveau 2, 4 points, niveau 3, 6 points. C'est assez clair, c'est assez simple, on a 6 thèmes abordés, ça devrait être facile. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Eh ben c'est parti, on y va. Alors, je vais d'abord donner la main aux invités si ça ne vous dérange pas. Et je vais aller aussi vous rejoindre au milieu, bien sûr, histoire de faire le médiateur. Rebonsoir, messieurs, dames. Alors, bah tiens, Momo. Bah oui. Oui, mon cher Valentin. Choisis-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. 2. Très bien. Ce sera la santé sexuelle, monsieur. Eh oui. Alors, 3 niveaux. Oui. Lequel? Facile, moyen. Facile, okay. évidemment. Facile, évidemment. Donc, désolé, hein. Question à 2 points. Ok. C'est déjà Vous 2. pouvez tous répondre. Super. Vous pouvez vous concerter le temps de 2 secondes. Attention, vrai ou faux, on peut contracter une IST même sans pénétration. Et ma réponse à la con. Mais là, c'est flou. Bah, pas du tout. Vrai ou faux, est-ce qu'on peut contracter une IST Bah, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Hein. même sans pénétration? Ok. J'en ai jamais. C'est tout à fait vrai, ça vous fait 2 points pour l'équipe des invités, on peut les applaudir quand même. Enfin pour vous, je voulais dire pour vous. Alors, je peux l'acheter, hein. Bah, C'est mieux. demande à moi. Bah oui. Elle est créatrice du jeu. Alors, un nombre entre 1 et 6. À vous, messieurs, dames de Sans Tabou. 6. Voilà, tu vois, donc lui, il n'a pas laissé la parole. Rien à faire. Rien à On faire. voit la carte. Allez. Bah quel niveau? 6. Non. Mais... Oh, ma parole. Moyen. On a vraiment une équipe de Franchement, niveau. demeurés. Moyen. Vous voulez pas faire Moyen, donc niveau 2, tout le monde est d'accord? Ouais, oui. Tout le monde est d'accord, donc question Pas d'accord, mais je suis pas. à 4 points. Tu n'es pas d'accord? Je suis pas en majorité. Pas grave. Putain, bon, c'est pas grave. Bah, désolé Ryan. Et la prochaine fois, les cartes, évite de les faire. Hein. Bien joué. Bien vu mon ami, je vais la reprendre dans la main, c'est beaucoup plus sûr. Alors, question à 4 points. On y va. C'est quoi le thème? Oui, passion ou salaire? Passion ou salaire? Passion ou salaire, messieurs, dames? Passion ou salaire? Eh oui. Alors, Salaire, envoie la moula. quelle notion décrit le fait de trouver du sens dans son travail au-delà du salaire? Sacrée notion. Quelle notion? Oui, tout à fait. Quelle notion décrit le fait de trouver du sens dans son travail au-delà du salaire? Vous avez 5 secondes. 5. Métier Genre là, il n'y a pas le 4 à la Métier suite. passion? Métier passion? Bah non. Pas du tout. Vous avez faux. Vous remportez 0 points. Il n'y a pas 4 propositions? Et pour, oh, c'est pas un Joe carré ou cash, mon gars. hein. Non, il n'y a pas de ça ici. Pour vrai, le carré. C'est quoi là? C'est quoi la réponse? La réponse, c'était l'accomplissement.
L'accomplissement de soi, vous voyez. Oui, bah oui, évidemment. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, vous direz ça à la personne Marie, elle le à ma savait pas. gauche. Ils ont eu faux là. Ils ont eu complètement faux. Dans leur équipe, ils ont celle qui a fait le jeu. Oui. Ok. Oui, mais elle l'a fait il y a longtemps. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est Il bien. a fait longtemps, hier. Pas du tout, mais Non, mais chef, alors là- chef, ça fait si longtemps. Ok. C'est pas grave. longtemps. Alors, je me tourne vers vous, à nouveau les invités. Ça nous fait 2 points pour vous. 0 point pour l'équipe de Sans Tabou. Oh là 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 là, ça chauffe. Sur des faciles. Pour l'instant, tout est rattrapable, hein, mes amis. Ah ouais. Alors, Marie, Oui. un chiffre entre 1 et 6. 4. 4 pour Marie. On y va. Les jeunes et l'alcool. Intéressant. Tiens. 3 niveaux. Alors, Allez, hop. lequel Facile. On va rester sur moyen. facile, non. Bah, on essaie au-dessus, on essaie un moyen. Vous voulez essayer un moyen ou l'alcool. Ça va, l'alcool, vous devriez y arriver, non Non, Non, vous n'êtes pas comme ça. Non, les gars, vous modération, n'êtes pas moi. comme ça, je comprends. Ok, ça marche. Ah bah là, il y a pas de chance. Il y a du carré. Alors, 4 par hasard. réponses possibles. Ok. Une seule de bonne, bien sûr. Et on y va, c'est parti. En 2023, selon Santé publique France, environ quel pourcentage des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà été ivres? Réponse A, 20%. Réponse B, 30%. Réponse C, 44%. Pourquoi Il n'y avait pas de 4 C'est un triangle. C'était un triangle. Ouais, bon, écoutez. Enfin, D, la réponse D. Ah, Ah, ah. J'ai l'impression que 44 c'est le plus évident comme ça. Ouais, mais Parce peut-être que que. peut-être que c'est un peu moins. Parce qu'en vrai, Parce peut-être que que les jeunes ils ont 44, pas confiance en eux, 44, ils c'est vont le dire. seul qui a un. C'est 20, 30 ou 44, tout à coup ils ajoutent genre un Ouais. numéro. À 17 ans, À 17. quel pourcentage Et 40. Moi, de ces jeunes j'aurais dit qui ont plus de déjà 50 de été base. ivres? Ouais, c'est ça. ça veut dire 44. Enfin, comment on fait Mais 44, c'est beaucoup. Hein. C'est trop de. Je vous laisse C'est un sur deux. 3 Ah, c'est un sur petites deux. secondes. Ah, C'est presque 1 sur 30. 3. 30 en vrai. Allez, je pense. 30. 30. Je suis pas responsable de cette réponse. Si. Donc réponse B, 30%. Ouais. Et non, malheureusement, c'était la réponse C, 44%. Je suis désolé. Les jeunes Désolé. Non, sont... Un peu de soleil. Les 44% des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà été ivres. Oui, je te vois. Alors, donc ça nous fait toujours 2-0 pour les invités. Je me tourne vers vous, mes chers coéquipiers. Relevez la barre, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6. Uno. Très bien, les kinks. Ah, quelle émission, quelle émission. Voilà pour ces missions. Eh oui, bah voilà, au moins tu auras un avis neutre. Peut-être qu'on peut descendre. Viens, on fait un, comme ça on les rattrape. Facile. Ouais, allez, Facile. Niveau 1 Moi, j'aurais dit quatre. J'aurais dit Vous vous mouillez pas trop les jeunes. Hein. Alors, bah très bien, on va la faire. On va y aller, hein, c'est parti de toute façon. Quel mot C'est pas si facile. Quel mot désigne l'opposé de kink dans les pratiques sexuelles? Vanilla. Oui, bah après c'est vrai. Ouais, que- mais la fille. Non. Ceci dit, moi je l'avais aussi. C'est très facile. C'est très facile. C'est vraiment très. Ouais, c'est le Oui, c'est obvious. Enfin, après, vous êtes dans la même équipe, les gars, donc. Ouais, c'est vrai, je suis Ouais, content. Bravo. C'était bien la réponse A, vanilla ou vanille. Si vous avez suivi notre émission sur les kinks, allez la voir, elle est super rigolote. C'était la petite auto-promo, on y va, de toute façon on est chez nous. Voilà. Ça nous fait 2-2, mes chers invités. L'étau se resserre, il n'y a eu que 4 questions. Alors, quel niveau de difficulté? C'est pas moi qui décide, hein, tout le temps. Oui, bah non, mais pour. Bah oui, bah Marty, tiens. Difficulté, hein Attends, non, c'est. Ah non, pardon, c'est le On va avoir thème. le thème avant. C'est ouais. le Désolé. Un et six. 3. Thème 3, on y va pour la section se connaître à 20 ans. Ok. Alors, et oui. Et donc vous avez dit niveau de difficulté combien? On remet à la moitié Moitié. Allez, on tente. ouais. Allez, on- Allez, niveau 2. Pas une stat. Alors on y va. C'est parti. Quel signe désigne les personnes qui ne s'identifient ni exclusivement hommes ni femmes? Quel signe Un signe. Bon les gars, c'est facile. Enfin, Quel signe, le quel- mot. Quel sigle? Quel sigle. Pardonnez. Sigle. Ça veut dire quoi, sigle Comment appelle-t-on en tout cas une personne qui ne s'identifie pas en tant qu'homme ni femme? Non-binaire Là, j'aurais dit non-binaire, mais ça me paraît très évident. C'est pas un sigle Et non en binaire. vrai, Et pas en tout le même monde. temps, ouais, pas faux. Ouais, Bah, c'est non-binaire. ouais non-binaire, on valide ça? Juste non binaire, c'est pas un sigle. Un sigle, c'est pas plusieurs lettres. C'est NB. Oui, mais quel sigle du coup? Eh, donne les Ah réponses. Quel sigle? NB.
Ouais, NB, ouais. NB, ouais. Ah voilà les gars, c'était pas si compliqué. Ça vous fait? Oui, c'est le NB pour non-binaire. Ça vous fait 4 points. Beaucoup d'hésitation dans ses yeux, Momo, mais c'est bien, mais au moins tu t'y es retrouvé. C'est important. Donc ça nous fait 6 à 2, 0. 6 à 0. Mais non, 6 à 2. Attends, il faut que j'arrête de me faire influencer par les invités, ça ne va pas du tout. Alors, mes chers amis de Sans Tabou, Moi j'ai bien aimé le thème sexualité, le 2, c'était le 2 je crois. sexualité en 2, c'est tout à fait ça, c'est la santé sexuelle, pardonnez-moi. Quel niveau de difficulté? Ah, vous voulez envoyer? Il y en a des très difficiles. Vous êtes téméraire? Allez, Pas le choix, faut y aller. Vous êtes téméraire? Niveau 3, santé sexuelle? Pas mort, mais On y va. c'est ok. Alors attention. C'est parti. En fait, j'essaye un peu de choisir, mais en fait, elles sont toutes super dures. Alors, on va y aller. 3 réponses possibles. Un petit triangle. Voilà. En 2022, quel pourcentage des jeunes de moins de 25 ans n'utilisaient pas systématiquement de préservatif? Question très intéressante et très importante, les jeunes. Protégez-vous. Réponse A, 15%. Réponse B, 40%. Réponse C, 63%. C'est très précis. La question. C'est insupportable. En 2022, quel pourcentage des jeunes de moins de 25 ans n'utilisaient pas de préservatif? Tout à fait. Réponse A, 15%. Réponse B, réponse C, 63%. C'est une bonne réponse. Faut nous applaudir. Bah là, ça vous fait un plus 6, ce qui vous monte à 8. Tout à fait. Tu vois, c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un immense écran avec tous les... Mais ça n'existe pas, sauf Mais dans nous les on stades. retient nos points, t'inquiète C'est pas. adorable. Donc, nous sommes à 8 contre 6. Ouh, attention, l'équipe de Sans Tabou repasse devant. 8-6. Alors, messieurs, oui, j'ai dit 6. Alors, lui, à 17 ans. Ah, 8-6. Voilà, donc lui, il en faisait partie. Mais non, un thème alcool, on a dit. Tu veux un thème alcool? Vous voulez un thème alcool? Moi j'aurais dit genre le 3. Le 3. On a déjà fait le truc. Non, Bah, vous pouvez très bien reprendre. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Se connaître à 20 ans? Ok, quel niveau? 3, les gars. Ah ouais? Mais toi, chaud 3? Bah, C'est pas ma responsabilité, je propose. Moi, je suis là si pour. tu veux, on fait alcool 3 sinon. Hein. À noter que le niveau 2 n'existe plus, vu que la carte est sur la table. Ah oui, ah oui, ah oui. Attendez, les points, il faut que ça monte plus rapidement, alors on y va. Allez. Êtes-vous téméraire ou êtes-vous dans la simplicité? On a dit 3. One life. Allez, niveau 3, très bien, c'est parti. Attention. Ouh, bon courage. Alors, on va essayer de la faire assez simple. En France, depuis quelle année les mineurs trans peuvent, sous condition, changer leur prénom à l'état civil sans l'accord des 2 parents? C'est quoi la question? À partir de Si je quelle année? répète, alors, en France, depuis quelle année les depuis quelle année, mineurs c'est bon, c'est bon. transsexuels, transgenres peuvent, sous condition, changer leur prénom à l'état civil sans l'accord des 2 parents? On n'a pas de. Ah bah non, les amis. 30 secondes, C'est- c'est ça? Ah bah non, du tout, là, vous en avez vraiment pour 5 secondes. Il faut qu'on se Tu veux répéter la question? dépêche. Aïe, 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 les taux se resserrent. Il va falloir nous donner une année C'est à partir de quelle année? assez Ça a été- rapidement. l'âge. L'âge des gens? Il vous Non, reste c'est quelle année, je crois. 5 C'est quelle année, secondes. c'est quelle année Non, C'est quelle année? l'année, Attends, c'est l'âge des gens. L'année. À quelle année? Ouais. Oui. À quel âge ou en quelle année? en France? Quelle année? Ça a été abordé, la loi? Ils font exprès. Non, mais moi je pensais que c'était l'âge. C'est en quelle année c'était, enfin, en quelle année ça a été rendu possible de pouvoir, sans l'accord des parents? Oui, bien sûr. À n'importe quel âge. 2012. Tout à fait. Ça a été avant le Covid, je pense. Pour les mineurs. Covid, c'était pas le problème de Sans ça. l'accord des parents, c'est quelque chose de hyper progressiste, quoi. Donc 3. ça doit être hyper récent. 2. 2019. J'en ai aucune idée. Réponse tout de suite. Je me regarde pas. 2019, c'est une mauvaise réponse. C'était 2022. Ouais. Et voilà, chaud, hein. messieurs, dames. Désolé, C'est pas long. Ça va. c'est un. 3 ans d'écart. Non, mais le fait qu'il n'y ait pas de proposition, je trouve ça infâme. Ouais. C'est plus de la difficulté après. Bon alors, dernière question. Pour départager les équipes, cette fois, moi j'ai décidé, ce sera une question pour chaque équipe. Ah, parce que vous êtes à 8, mais aussi vous connaissez les thèmes, les amis, c'est normal. Vous êtes à 8, vous êtes à 6, alors on vous en posera une dernière aussi. Et c'est simple, bah, celui à 10, il aura gagné, sinon, bah, c'est celui qui gagne.
Alors, on y va, on se concentre, je me tourne vers vous. Ça va? Ça va? Je te dérange pas? Ça va, c'est bon? Parfait. Pour cette dernière question, quel thème vous choisissez? De 1 à 6. Le 5e. Le 5e, très bien. Le 5e. Oh, j'adore. Sexe et émotion, peut-on séparer les deux? Quel niveau de difficulté? Facile. Facile? Ah oui, vous n'avez vraiment pas envie de vous faire gagner. Vous êtes très gentil. Alors, sur... Ah bah si vous avez gagné. Oui. Oui, mais non, parce que vous inquiétez pas, ils pourront avoir un meilleur point que vous. Ils ont commencé, mais... Tout à fait. Ok. Oui, mais parce que c'est les invités. C'est les invités. Il faut les laisser tranquilles. Alors... Quel sentiment peut parfois apparaître même si les deux partenaires avaient prévu de juste coucher ensemble? Bah l'amour. C'est beau ce que tu dis, toi. Je pencherais pour l'attachement. L'attachement. Et oui, c'est une très bonne réponse. Bravo à l'équipe Sans Tabou qui a actuellement Gagné. 10 points. Il devrait avoir gagné, mais vous, les invités, vous êtes plus importants. Non, enfin non pas qu'il ne le soit pas, hein, bien sûr. Non, le prenez pas si mal, Pour cette toute dernière question pour vous, c'est l'ultime moyen de gagner cette partie. Vous êtes à 6 points. On prend une. Faites le paquet. Mettez le paquet. Ouais, évidemment. Bah non, On fait une question difficile. D'abord, choisissez un thème. Mais ça fait égalité du coup. Ouais, mais on gagne. Un thème, s'il vous plaît. 2. Et bah voilà. Alors, santé sexuelle. Bah là, ça va être plus compliqué parce que il vous reste plus que le niveau 2. Et le niveau 2 vous emmènera à 3. Je sais pas. Et bah voilà. Ouais, non, ça va pas non plus. Prends n'importe quoi. Vous pouvez prendre le 4. 4, très bien. 4, c'est bon. Quel niveau? Dur. Très bien. Alors, ce thème, attention, messieurs, dames, ce thème, attention, grossesse indésirée et avortement chez les jeunes. Super. Oui, grand sujet, mais c'est très très important aussi d'en parler. Quelle médecin française a joué un rôle central dans la légalisation de l'avortement en France en 1975? Genre, faut sortir le blaze là. Ah, les amis, Bah non, c'est Simone Veil. c'est complètement obvious. Elle est médecin, Simone Veil. Allez, je crois qu'elle est médecin. Les gars, elle Simone Veil. était aussi ministre de la Santé. Docteur, hein. Docteur, médecin, ça fait la même chose. Allez, on sort Simone. Mais ça Allez. peut pas être une question difficile et c'est Simone Veil la Simone Veil, réponse. allez hop. C'est aucune. Ok. Disons ça. Allez, Simone Veil. Elle a été également à cette période-là ministre de la Santé. C'est bien évidemment Simone Veil. Bravo à l'équipe des invités qui remporte cette partie. Oh la main dans le clutch. Bravo. Peut-être crier un peu fort. Bravo à l'équipe des invités qui gagne cette partie. C'était pas gagné d'avance, si je puis dire. Alors, voilà pour le score final. Les invités ont gagné cette manche. Et maintenant, à la manière d'un tiki-taka parfaitement négocié, j'envoie la balle à Loulou, qui j'invite à expliquer ce qui va se passer maintenant. Le deuxième jeu de la soirée, le vrai du faux, qui, attention, sera un jeu express qui pourra, si je ne m'abuse, vous faire remporter un point bonus pour ton jeu suivant, qui est le juste chiffre. Juste chiffre, absolument. Alors Loulou, qu'est-ce que c'est que le vrai du faux? Eh bien, c'est très simple. Une question vrai-faux par personne qui pourrait vous donner un point pour partir avec un petit peu d'avance pour le jeu juste après. Bah, nickel. Alors on y va pour le vrai du faux. C'est parti. Alors, je vais commencer par Marie, très chère Marie, honneur aux dames. Alors, donc première question, la majorité des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 25 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'aurais tendance à dire vrai. C'est vrai, exactement, très bonne réponse, 75% Bravo. environ. Joli, joli, c'est du tac au tac, c'est très très bon. Alors tu tiens le compte, hein. Il y a un point pour Marie. Ouais, t'inquiète. Faut tout compter. Ouais, t'inquiète. Je me doute que tu retiens ton point. Si, il y a des stylos, non? C'est pour ça. Prends le mien, t'as bien raison. Alors, J'allais mettre MM, mais il y a 3 M. on enchaîne, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. L'hymen se déchire toujours lors du premier rapport sexuel vaginal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux, c'est une bonne Allez. réponse, c'est un mythe. Magnifique. Bravo. Par expérience. Évidemment. Voilà, il l'a vécu. Alors, on enchaîne. Il existe un test médical fiable pour déterminer l'orientation sexuelle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Ah, monsieur est... C'est faux. D'accord, monsieur le fait à l'écrit, c'est faux. Bravo, bravo, bravo. Tu aurais pu montrer la caméra juste ici d'ailleurs. C'est normal. Ouais, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Merci à toi, ça fait +1 aussi, nickel. Quatrième question, cher Momo. Oui. Les personnes trans peuvent entamer une transition médicale dès 12 ans en France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh là là, mais je suis maudit. C'est pas possible. Je pense que c'est en France, pas possible. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Eh ben voilà, hop là, et 0 points pour Momo. Avec autorisation parentale et Fallait que ça soit moi. médicale. Fallait que ça soit moi. Elle Évidemment. était cadeau rien que pour toi. Merci. Ok, j'enchaîne avec ma chère Raphaël. L'anxiété chronique affecte les capacités cognitives comme la mémoire et la concentration. Vrai? C'est totalement vrai. Absolument, très bonne réponse. Bravo Raphaël. C'est son domaine. J'applaudis. Ah oui, ah oui. Quoi? Je s'y me pose pas connaît. la question parce que j'ai les réponses. Bien entendu. Je passe directement à mon voisin. La masturbation est un comportement anormal chez les adolescents. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux, c'est exactement bonne réponse. Ah, il y a des questions qui sont plus faciles que d'autres, je trouve quand même. Ouais. Vraiment, Momo, c'était vraiment juste pour le tacler. Comme par hasard. Je cherche parce que j'en ai plusieurs encore. Je vais en faire une un peu plus dure pour toi. Allez, comme par hasard. Ah, faut vite. En France, l'abstinence est la méthode de contraception la plus utilisée chez les 15-17 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai, évidemment. C'est totalement faux. Le préservatif reste majoritaire. Ah, parce qu'à 15 ans, tout le monde l'a fait, évidemment. Allez. Bah non, mais de ceux qui ont fait en tout cas. Ah. Bah t'es jaloux, c'est tout. Donc tout le monde a un point pour démarrer, sauf Momo et mon cher Guillaume. J'en ai pas besoin pour ça. Voilà, c'est ça, vous n'en avez pas besoin. C'est ça. Vous laissez de l'avance, vous êtes adorable. Je te propose de passer directement au juste chiffre. Tout à fait, et j'aimerais d'abord expliquer que à l'issue de ce jeu, le ou la gagnante de cette partie remportera une délicieuse plaquette de chocolat que j'ai juste ici, pardon, on ne me voit plus dans le champ, de la marque Noire fondante pure dark. C'est génial. Nutri-Score. C'est du Nutri-Score E, 50% cacao. Alors on espère que vraiment ce gagnant ou cette gagnante va profiter énormément de ce produit. Voilà, vous le voyez, esprit fondant. Allez, on y va, c'est parti. Je la mets ici pour vous donner Doucement, envie, doucement, messieurs, dames. Est-ce que t'as été rémunéré par. Jamais de la vie, j'ai même pas donné la marque, c'est Simple. c'est simple, les gars, c'est simple, c'est du chocolat simple. Donc on vous fait gagner du chocolat simple pour le ou la gagnante de cette partie, Est-ce que le j'explique juste les chiffre. règles Bien sûr. Eh bien, c'est parti. Alors, on explique les règles, donc on va se concentrer. Donc, les règles sont très simples. Je vais poser une question et la réponse, c'est forcément un chiffre. Je préciserai si c'est un pourcentage ou si c'est un chiffre classique. Et donc, vous avez 5 secondes, c'est très court, pour écrire votre chiffre. Et celui qui donne une réponse la plus proche de la bonne réponse remporte les 2 points. 2 points par bonne réponse. Ils ont Ok. tous commencé à prendre leur carnet là, les gars. Ils ont commencé à pré-shot des chiffres. C'est exceptionnel. Donc vous n'avez que un shot, hein. C'est pas le juste prix, c'est le juste chiffre, pas pareil. Et on Alors, doit l'écrire là-dessus. Là, tu Est-ce vois, que il vous êtes prêts? y a beaucoup, on sait les gens qui ont faim actuellement, tu vois. c'est ça, c'est très bien. Alors c'est parti pour le juste chiffre. On y va. Alors, première question, quel pourcentage de jeunes de 18-24 ans en France souffrent de troubles dépressifs modérés à sévères? On cherche un pourcentage, 5 secondes, c'est parti. C'est bon. J'ai répondu en première. Faut pas montrer la réponse. Ah merde. Et top, tout le monde montre ses réponses. Alors, on a Marie qui dit 64, Marty qui dit 30, Toby qui dit 37, Momo 24, 57 pour Raphaël, 60 pour Ryan et Guigui, montrez à la caméra, c'est bon, 33%. C'est une excellente réponse presque pour Momo, puisque c'est environ 23%, donc tu es très proche. Bravo Mohamed. Ça y est, t'as pris un point. Le gars est ravi, il a pris un point, il est content. Je te l'emprunte. Alors, on enlève la feuille. Bah, ils m'en ont pas pris pour moi, donc on est prêt à écrire pour le deuxième. La Mais deuxième moi là, question. je suis ici. On enlève la feuille et on passe à la deuxième question. Hop, hop, hop. Merci beaucoup. Allez, on y va les enfants. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Merci. Oui, je rappelle toujours 5 secondes pour répondre. En moyenne, combien de jeunes en France utilisent la pilule comme méthode contraceptive principale? C'est une moyenne sur 10. Donc, par exemple, 3 sur 10, 4 sur 10, etc. Voilà. Combien de jeunes sur 10? Écrivez un chiffre parce que là, il faut la réponse. Et top, tout le monde montre ses réponses. On a 6 sur 10, on a 4 sur 10, on a 2 sur 10, on a 6, 4, 3, 7. Et c'est une bonne réponse, c'est 2 sur 10. Putain, 2 sur 10. Alors, troisième question, toujours 5 secondes pour répondre. Combien de jeunes de moins de 25 ans vivent avec une IST non diagnostiquée selon les estimations? On cherche un chiffre classique. Non, pas de pourcentage.
Un nombre approximatif. Un nombre de Un nombre de jeunes. jeunes. Genre 50, 12. En France En France. Wow, mais il y a combien de jeunes déjà en France? Oui, c'est ça. déjà en France. Vas-y, je Ah oui, vais tirer. débrouillez-vous. Il y a des questions plus dures que d'autres. Allez, Et c'est parti, top, on donne ses réponses. On montre les réponses. On y va. Alors, on a 70 000 du côté de Raphaël, 300 000, mais c'est 300 écrit 000. dans une langue que je connais pas, par Momo. Raciste. Ouais, ouais, raciste. Pas du tout, les gars. Mais arrêtez 2 secondes, arrêtez, malade. ça y est. Direct, on stigmatise. 34 569 pour Toby, 24 730 pour Marty, 37 000 pour Marie, 200 000 pour Guigui et 50 000 pour Ryan. Alors, C'est Louane. Raphaël la plus proche puisque c'est 100 000 la bonne réponse. Et ben voilà, un petit point pour Raphaël, c'est gagné. Bravo. Merci. Prochaine question, même pour les aiguilles. Quel pourcentage de jeunes interrogés disent ne pas se sentir à l'aise de parler de sexualité avec leurs parents? On cherche un pourcentage. Oh là 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 là, oui. Quel pourcentage de jeunes interrogés disent ne pas se sentir à l'aise de parler sexualité avec leurs parents? Sujet qu'on avait traité notamment dans un reportage avec Guigui. Eh oui, ce monsieur Et est top, très, je vous très laisse rigoureux montrer les réponses. dans la vie de tous les jours. Alors, on a 68% pour Marie, 90 pour Toby, 69 pour Toby, pardon, 90 pour Marty, 68 pour Momo, 37 pour Raphaël, 80 pour Ryan et enfin 75% pour Guigui. Eh bien, on a une égalité puisque la bonne réponse est 60%, donc il me semble que c'est... C'est choquant qu'on mette 68 quand même. Eh ouais, donc on a du... Ok, bah c'est Momo et Marie. Et bah, du coup, Donc plus 1 pour les deux. Très bien, c'est parti. En moyenne, combien de séances faut-il pour qu'une thérapie commence à avoir des effets significatifs? On cherche une fourchette. Ah, mais il y en a en cantoche, si tu veux. Excellent, très bonne base. Vous déconcentrez pas. J'apprécie. Ah, donc entre 1 et 1. C'est ça, exactement, un nombre de séances approximatif. Et allez, attention, on y va pour les chiffres. C'est parti. Parfait. 4 à 6 Ouais, 4 à 6 pour Guigui, 20 à 30 pour Ryan, 9 à 12 pour Raphaël, 5 à 6 pour Momo, 12-25 pour Toby, et 3 et demi, et 12 3 et 12 3 et 12 pour Marty, et enfin, entre 6 et 10 pour Marie. Et la bonne réponse va à Raphaël puisque c'est entre 8 et 12 séances. Et Raphaël, comme par hasard, qui a sûrement les yeux rivés sur la feuille de loi. Alors, question suivante, mes amis. Combien de personnes s'identifient comme non-binaires en France d'après les dernières estimations? On cherche un pourcentage. Oh, En France En France. pourcentage. On ne cherche pas un sigle. Un pourcentage qui date de 2022. Ah. Fait rire. C'est tout bon pour vous, je vous laisse montrer vos réponses. Allez, attention, c'est parti. On a 8% pour Guigui, 7% pour Rafou, Des pourcentages. 1% pour Ryan, 7% également pour Momo, 21% pour Toby et 20 000. C'est un chiffre. C'est un chiffre, Marty. C'est un chiffre. On cherche un pourcentage, bien sûr. Et c'est une bonne Et réponse 12% pour Marie. pour Ryan, puisque c'est 2% des jeunes, donc c'est lui. Et ben voilà, il est le plus proche. Ah ouais. Très bien. Alors, Alors, deux on points pour enchaîne Ryan. tout de suite avec la question suivante. Quel est le budget mensuel moyen consacré par un jeune à l'hygiène et la santé? On cherche une fourchette en euros Annuel. par mois. Encore une fourchette. Celui qui dessine une fourchette, vraiment, je le tue. C'est clair ou pas? Il quitte le plateau. C'est marrant, ça te fait rire. Ah, mais j'ai pas donné de réponse. Il essaie de graver. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Et top, on monte Non, les gars, oh. plus de temps. Et ben voilà, forcément, on a eu la fourchette de Toby, qui veut dire entre 9 et 21. Marty, 36, 50, c'est ça? Ouais. Entre 50 et 70 pour Marie. 59,72 €. 59,72 € pour Momo. 80 € à 110 € pour Raphaël. 200 € ou 300 € pour Ryan. Et enfin, 15-20 balles pour Guigui. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, on a une réponse quasi parfaite de Marty, puisqu'il était entre 35 et 50 euros. Oui. Ah, belle, bravo. Bravo. Je vous propose une dernière question. Ouais, carrément. Alors, je choisis, oulala. Allez, une un peu joyeuse quand même. Combien de Français ont des fantasmes? On cherche un pourcentage chez les Français. Allez, c'est parti, un pourcentage. Combien de Français ont des fantasmes? 5, 4, 3, 2 et 1. Et c'est parti, on y va. 77% pour Raphaël, 38% pour Monsieur Mohamed, 76%. J'adore le déstabiliser, il n'a rien vu. 73% pour Marty, 72% pour Marie, 100% pour Guigui, au moins c'est très clair. Ryan, 70%.
Alors, quelle est la bonne Et réponse? là, étonnamment, la bonne réponse c'est à Guillaume. Puisque Eh ben voilà. c'est 87%, Eh ben voilà. c'est lui le plus proche. On vous a dit. Ça m'étonne pas une seconde. C'est dans le clutch. Magnifique. Alors, le bilan de ce jeu, c'est assez clair, hein, il n'y a pas photo. Guillaume sauve les meubles, comme on peut dire. Il a gagné 2 points grâce à cette dernière question. Ensuite, Marie a 3 points, Marty 3 points, Toby 4 points, Ryan 3 points aussi. Donc du coup, Toby au-dessus, ouais, bien sûr. Momo, tu es à 4 points et devancé d'1 point par Raphaël. Mais compte tenu, pardonnez-moi, qu'elle est à côté de Louane, elle ne gagnera pas cette partie parce que ça se trouve elle a triché. C'est dingue. Du coup Momo. Bah oui, non mais attends, c'est trop facile pour toi. Hyper sexiste. Ah oui, non, c'est pas du tout sexiste. Ok, et si j'avais dit c'est pour toi, on m'aurait dit quoi? Bah que j'ai gagné. Voilà. Alors J'ai voilà. gagné. Donc, au bout d'un moment. J'ai gagné. Oui, t'as juste gagné, mais c'est pas drôle si on fait gagner à émission à toi. la con, là. Ok, alors si on cumule à ça le jeu d'avant, l'équipe des invités a gagné. Ça c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. Il a été servi dans les goodies sous la table. C'est pour plus tard. Alors, cette tablette de chocolat, messieurs, dames, elle revient, monsieur Mohamed Benspati. Bravo à toi. On est content. Mais attention. Allez, hop. Oh là là, Je sors de mon sac, tel un magicien. 5 purs d'arc. 3 autres plaquettes de chocolat parce que nos invités sont absolument excellents. Ils ont joué avec une belle aptitude, ils ont été exceptionnels, ils ont été souriants et ils ont été aussi très engagés. Alors messieurs, dames, pour vous. Toby n'a pas envie de parler, mais montre à la caméra ce que tu nous as écrit, c'est adorable. Merci à vous, merci à vous, merci à vous d'être ici ce soir. Voilà, ça va directement s'engager à déguster cette délicieuse tablette de chocolat esprit fondant. Merci à vous une nouvelle fois, hein, les invités d'être venus. Vous êtes super en forme et ça m'a fait super plaisir. Franchement, une belle attitude et une belle énergie. Bon, tiens, est-ce qu'on ferait pas ce super plan de raton pour nous les jeunes par notre ami Rayou, mon cher Ryan? Le plan de raton, j'aime bien. Mon cher Ryan, toute l'année, tu nous as offert des super bons plans quand tu étais présent. Pour nous les jeunes, les jeunes ratons, parce qu'on est étudiants et c'est pas facile. Et oui. Donc je te tends une perche, hein, et vu que tu es expert du cinéma, ça te parle. Bah oui. Alors on y va pour le bon plan? Eh ben oui, alors comme vous le savez, effectivement, comme vous le savez peut-être, moi je suis un grand fan de cinéma, j'ai même une émission, oui je fais mon autopromo, j'en ai rien à foutre, voilà, c'est la dernière émission, je fais ce que je veux. J'ai une émission qui est dédiée à ce thème sur cette même chaîne Twitch, n'hésitez pas, qui passe juste avant Sans Tabou. Mais c'est vrai que quand il fait beau comme ça, on n'a pas forcément envie de s'enfermer dans une salle sombre et sans fenêtre, même si bon, il y a la clim, donc des fois parfois ça peut quand même être pas mal. On a plutôt envie de profiter du beau temps et d'aller se poser tranquillement dans un parc avec ses potes. Mais après tout, pourquoi choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Si je vous disais qu'on peut à la fois profiter du beau temps à l'extérieur tout en matant un super film sur grand écran comme au cinéma, eh bien c'est exactement ce que propose chaque année le parc de la Villette avec son cinéma en plein air. Il n'avait pas eu lieu l'an dernier à cause des JO, mais il revient bien en 2025 du 23 juillet au 17 août. Et quelques nouveautés marquent cette édition. Déjà, pour la première fois, le cinéma en plein air proposera une sélection de films intergénérationnels à partir de 18h. Donc vous pourrez emmener vos petits frères ou vos petites sœurs ou vos enfants si vous en avez. C'est trop bien. C'est un peu précoce, mais pourquoi pas, après tout. Voilà, donc, et pour les séances classiques, elles débuteront à 21h, ce qui permettra de commencer avant la tombée de la nuit et de finir avant le dernier métro. Vous pouvez aussi réserver un transat en ligne pour 6€ sur villette.com. Mais comme chaque année, les séances, elles, sont entièrement gratuites et sans réservation. Vous avez juste à vous pointer, à vous poser en mode pique-nique et vous regardez un film. C'est incroyable. C'est plutôt cool. Cette année, c'est les comédies musicales qui seront à l'honneur. Vous pourrez donc profiter de films comme La La Land, Grease, Elvis, Mamma Mia et plein d'autres chefs-d'œuvre du cinéma qui repasseront. Donc si ça vous intéresse, toute la programmation est disponible sur le site internet de la Villette. Comme ça, vous pouvez choisir vos séances. Et voilà, sinon c'est juste gratuit, vous y allez, pas de réservation, rien, vous vous posez. Vous réservez vos transats sur internet si vous avez envie. C'est trop génial. Et voilà. C'est trop génial. Génial. De quoi passer un super bel été en plein air. Vous, ça vous est déjà arrivé de faire des cinémas plein air? Non, jamais. Ouais, une fois à Berlin. J'ai regardé Anatomie d'une chute. Ah ouais, c'était bien. Trop Ouais. cool. Tant mieux, trop cool. T'avais pris les transats? Les transats étaient gratuites. Ah bah oui, mais ça c'est ce qui diffère avec la France. Alors voilà, sublime. En tout cas, vous les invités, je vous invite à aller voir des films en plein air. C'est important. Vous en avez déjà fait vous? Oui, jamais. Moi j'ai fait du coup
celui-ci, il y a 2 ans. Bah trop bien. Bah voilà, trop bien. En plus, sous ces fortes chaleurs, les gars, faut le faire. Tant que t'as pas demandé. On t'a rien demandé, Guy, mais c'est pas grave. Mais je m'en fous, je le dis quand même. Non mais t'as raison, c'est tout à ton honneur. En tout cas, mes invités, je me tourne vers vous maintenant. Vous avez été géniaux, vous êtes exceptionnels, vous êtes restés jusque-là fort après ce grand tournage. Bon, c'est grâce à vous, je le répète, que Sans Tabou a vécu cette année. Et puis voilà, c'est important de le rappeler. C'est grâce à vous qu'on existe, que l'émission porte cette vocation, bien sûr. Et alors merci 1000 fois pour avoir fait vivre notre émission. Et je vous demande à tous de les applaudir chaleureusement. Merci à vous. Les amis, on se retrouve entre nous, en cette fin d'émission. Nouvelle disposition, sympa, vous avez tous un micro, c'est top. Ça fait plaisir. Toi, par contre, on sait pas trop pourquoi t'en as un. Avec tes 3 points de tout à l'heure, t'as pas tiré haut. Comment ça? Bah t'es mauvais. Ah bon? Non mais après, bah voilà. Non, attends. Oui, quoi? Non. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui, fatigué, mais ça va. Ah bon? Oui, Bon, bah alors, j'ai un truc à te dire. oui. On va commencer, du coup. Comment? Parce qu'à un moment donné, tu me tailles, je te taille, y a pas de Non. Mais c'est pas comme ça que je voulais le dire. Déjà, bah, de toute façon, tout le monde va y passer ici. Ah, Voilà, super. je vous le dis. En fait, ils nous avaient préparé ça depuis le début, nickel. Mais on va commencer par toi. Oui, non. Oh là. Si, bon. Parce que Valentin, Oui. notre capitaine du navire. Ah, Hein bah, oui. Un navire qui s'apparente au Titanic. Mhm. Parce que Belle métaphore. le Titanic, pourquoi? Parce que le mec, il est stressé, comme si à chaque émission, il est passé au journal de TF1. Alors qu'on est en local, un mercredi soir, attends, un mercredi soir, avec 3 auditeurs, et demi, On va faire plus de vues là, c'est bon. parce que je compte le stagiaire aussi. Qui est là. Valentin, c'est le seul mec, il est capable de te dire on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. alors qu'il a une fiche. Minute par minute, un conducteur de 12 pages, un PowerPoint. Il est là. Il est prêt depuis 3 semaines. C'est bon? Oui. Faut le reconnaître quand même. Ah. Il présente, c'est fluide, c'est carré, jusqu'à ce que ça parte en cacahuète. Je le dis, parce que bon, entre les fous rires en direct, Ah oui, bah ça, qu'est-ce que tu veux faire aussi? et complètement improvisé, les lancers de chroniques ratés, les quand c'est en plein fou rire. Meuble. Quoi, meuble? Non mais attends, qui t'a dit de parler? Impose-toi, Guillaume. On vit quand même des grands moments de radio, hein, Oui, quand même, oui. dans cette émission. Ça va, il sait quand même revenir à Mais quand même, l'essentiel. on tient quand même à te remercier. Merci à toi, mon chef. Oui. Voilà. Ah, mon chef. Voilà. Merci à toi. Valentin. Merci à toi. Je sais même plus si je dois dire merci et s'il veut pas me reniquer derrière. Dis juste merci. Raphaël, Merci. ça Ah va? non, c'est à moi. Ça va? Allez, hop, Ça va? va, super. on passe le On flambeau. s'en fout. Ça marche. Donc, Raphaël, c'est simple, tu l'entends parler, t'as l'impression que c'est une prof de yoga. Calme, posée. Et puis là, Ah ouais, bam! Chronique engagée, colère militante, argumentation, 18 ans avec des sources et des citations. Tard, Andrea Bescon, et oui, celle qui m'a donné le nom, donc je vous le dis. Elle te fait une chronique féministe sur n'importe quel sujet et tu finis par douter de ton existence. C'est vrai. Par contre, faut pas la contredire, hein. Même Google il l'a pas osé. Voilà. C'est vrai. Ensuite, Voilà. on va passer. Voilà, hein. À Loulou. Loulou. Oh là là. Bon, je vais pas te demander comment ça va parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre. Mais qui tire. Louane, C'est noir. toujours cool, toujours détendu, tellement détendu qu'elle découvre parfois le thème. L'histoire de l'émission, c'est juste qu'elle lit pas les briefs, c'est tout. Mais, Attention avec la table. Attention. Louane, c'est la meuf qui rend sa chronique toujours à l'heure. Oui. Absolument. Micro. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure la chronique. C'est la meuf. On lui pardonne tout parce que elle est drôle, brillante et qu'elle a ce rire qui fait qu'on oublie. On n'a toujours pas son lancement. Je sais pas non plus si je dois dire merci. C'est. Par contre, Louane, les casques, on en parle ou pas? Parce que elle préfère rater sa chronique plutôt que de prêter son casque en fait. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, elle a du mal avec ça. C'est pas un casque, hein, c'est une relique. Le truc. Carrément, elle a signé un pacte avec Gollum, on sait pas. C'est son précieux. C'est son précieux. C'est son précieux, on sait pas. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que quand même, malgré tout, je vous aime tous. Oh. On a passé une super Et année Ryan ensemble.
Bah Ryan. Moi, je suis. Il est intaillable. Ryan, il est pas intaillable parce que on en parle ou pas qu'il a une émission sur 2. Bon, moi je parle, je suis là. Et toi, c'est une émission sur 12. Ouais, Ryan. Ouais, je suis là ce soir. Inconnu au bataillon. C'est faux. Je suis là quand je dis que je suis là. Mais En fait, je le dis pas souvent. Faut rendre l'antenne de Home Cinéma à 20, les gars. Ryan, tu peux pas le roaster parce qu'en fait, on le connaît pas. Oh Le fantôme de fantôme. Bon, Il a signé avant toi. bon, là, c'est trop. Envoyez le jingle parce que sinon, Valou, il commence à paniquer. Oh, allez, voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao. Merci Guillaume. c'est bravo. En vrai, tu m'as régalé. Bah, t'as été très bon. En fait, t'es bon à ça. D'où? Ah bah voilà, t'as trouvé quelque chose. T'as trouvé quelque chose où t'es bon. C'est bien. Merci Guigui. Pas trop mauvais, je dirais. Ah ouais, voilà, c'est peut-être mieux. Les copains, le temps a filé si vite. Ah, c'était plusieurs heures de tournage quand même, hein, on y est. Cette dernière émission va toucher à sa fin. À notre grande tristesse. Je vais vous demander, avant de nous quitter, de vous remettre à votre place, comme vous étiez tout à l'heure, parce qu'on va accueillir sur le plateau nos invités tout à l'heure. Voilà, le but étant maintenant de remercier nos auditeurs et qui sont aujourd'hui nos téléspectateurs. Voilà, l'équipe, vous êtes bien, ça y est, vous êtes bien installés? Bon, bah super. Bah, merci à tous, Rafou, Loulou, Ryan, Guigui, hein, malgré tout. Vous avez été superbes ce soir, vraiment, comme à chaque fois, en fait, que vous avez été présents. Merci infiniment pour cette belle année, pour cette belle saison, pour cette merveilleuse saison même. Je suis extrêmement fier de vous. C'était complètement fou à chaque fois. On a vibré, beaucoup d'émotions. C'était juste magique. En fait, pas les mots pour décrire ça. C'est la première fois de notre vie qu'on fait ça et c'est juste dingue. Dingue. Alors merci à vous, merci l'équipe, merci à la prod aussi, merci à l'école. Franchement, vous êtes tous top, tous parfaits. Et surtout, merci à nos invités qui ont été aussi présents cette année pour nous faire vivre. J'appelle Momo, Toby, Marty et Marie à venir nous rejoindre au milieu. Voilà, c'était tout, c'est la fin de cette dernière édition, la fin de cette dernière émission. Continuez de vous applaudir, vous pouvez, vous le méritez. Vraiment, c'était complètement fou. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre toujours sur les réseaux. L'Insta, vous le connaissez, @sans le chiffre tabou. Continuez, hein, n'hésitez pas. Moi j'adore. Tabou avec un S, la radio. Voilà, pour ne rien rater de notre actualité. C'était la dernière édition de Sans Tabou pour cette première saison. Et on vous dit à l'année prochaine. Alors merci à tous. C'était complètement fou. C'est la dernière édition. C'est l'émotion. Et à son paroxysme. C'est la dernière de Sans Tabou. Merci à tous. C'était complètement fou cette année. On a vibré avec vous. C'était complètement incroyable. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci à la prod. Merci à l'ISFJ. Merci aux photographes également. Merci à toute l'équipe de Sans Tabou. Merci à nos invités. À très bientôt. Bisous.